Tu lances? Merci beaucoup. Bezrat Hashem Boker. Tov, Boker Tov. Bokero. Shem Hashem Nassem Natzliach. On se calme, Yatik Oujik. Et on est aujourd'hui le 22 du mois de décembre. Dans 4 jours, c'est le grand jour. Mais non, je parle pas de Noël. C'est maintenant. Ah oui, je parle pas, je m'en fiche. Et le Dalet du mois de Tevet. L'Haim Tovim ou Shalom. Léonishmat, Koni Matzram, Kouka. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Talebat Efrat, Miriam Ortim, avec Dosha Bat Torah, Hayab Bat Miriam, Ayekara, Johanna Yafa Bat Shemesh. Juste un instant, j'avais aussi des demandes. Réfoua shlema pour Esther Bat Sarah, Anna Elna Refanala, Anna Elna Refanala, Shakoukou Bemet, Irapea Ota, réfoua shlema. Esther Ayekara, Shakouj Boukhou Bemet, il rappelle au Tach Pakol Mikol Kol. Juste un instant. Je n'ai pas fini, donc 2 secondes. Oui, on va rajouter plein de noms. Juste un instant. C'est quelqu'un qui me demande de faire une refoua shlema pour son papa qui est gravement malade, mais elle ne me donne pas de nom. Donc voilà. Pour faire une petite dédicace pour la refoua shlema de mon père qui est actuellement hospitalisé. D'accord, mais quel est le nom? Kol Cholam ou Israël. J'ai pas fini. Top. On va commencer le shiur. Refoua shlema pour Baruch Ben. Mon frère, Oui, si tu veux. Baruch Ben Yaakov. Baruch Ben Yaakov, Echen Hashem Tov. Allô. Mazal. Mazal. Gilbert Bat Miriam. Gilbert Bat Miriam, Be'ezrat Hashem refoua shlema. Nissim Abekassis Ben Léa refoua shlema. Un grand mariage, si Dieu veut, aussi pour Yosef Lalou. Amen. Toujours libre, hein, le mec. 30 ans, beau gosse, belles dents. Voilà, travail, il est gentil. Il fait partie de notre communauté, il est sympathique. Avis aux amatrices. Yalla, on est aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, vendredi, chez Niske Lagdil Torah, la Dira Becholatar Beatar, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles de mariage, de bar mitzvot, de bar mitzvot, de brit milot. C'est un grand Mazel Tov au Rav Neria, puisqu'on priera dimanche à 8h, je serai là-bas à 8h dimanche pour la bar mitzvah de son fils Nachman. Ouais. Je ne serai pas là dimanche, il y aura cours de quelqu'un d'autre, je pense, parce qu'on sera là-bas de l'autre côté. Et ensuite, on ira acheter les costumes pour le bal masqué. Voilà. Et on est avec le Rabbi Lubavitch ce matin. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas de quoi on va parler. Et on va le découvrir ensemble. En général, le Rabbi, c'est toujours de la cam, grâce à Dieu. It's gonna find. C'est de la blanche, comme on dit chez nous. Enfin, comme on dit chez nous, on ne fume pas, nous, attention. כאשר ניגש יהודה אל יוסף כדי להציל את בנימין והטיח בו דברים קשים, הסביר מתוך דבריו מדוע הוא מתמסר לעניין זה יותר מכל אחיו, כי עבדך ערב את הנער. Rabbi Lubavitch pose une question et il dit comment se fait-il que dès que Binyamin est mis en danger, Davka Yehuda intervient et il dit si tu peux permettre à ton serviteur de pouvoir te parler. Il dit qu'est-ce qui l'a poussé à cela? Comme nous l'avions déjà expliqué hier, Ki Avdecha Arev et An-Nahar, car je suis le garant de mon frère. Ça veut dire que cette paracha vient nous parler de la garantie des uns et des autres. Velashon ze shel arvut muskar gam kodem lachen. Et on voit que cette arvut, c'est-à-dire que de se porter garant pour son frère, apparaît déjà dans la Torah avant, chez Yehuda et Yaakov, chez Shechnea, slicha, et Yehuda et Yaakov, l'ishloach imo et Binyamin, anochi aervenu, je serai le garant de mon frère. Ve'achen al-pi da'at ahad bagmara, selon une certaine opinion de la Gemara dans Baba Batra, l'omdim et din arvut mi Yehuda, on apprend d'Afka dans Baba Batra, qu'est-ce que c'est être le responsable de son frère de Yehuda dans la Torah? Zoharvut sheba ha'arev omed b'mkomo shel ha'alva'a. Donc là-bas, on apprend qu'une personne peut se porter garant d'un prêt qui a été pris par une autre personne, comme on le fait très souvent. Quand tu achètes un appartement aujourd'hui, non seulement il te demande pratiquement la somme de l'appartement à la banque, mais en plus il te demande des garants. C'est-à-dire que tu te demandes vraiment à quoi sert la banque. Ça veut dire que la personne qui est garant, c'est comme si c'est elle-même qui a reçu l'argent du prêt pour l'autre. Je vous dis la vérité,
il faut malgré tout énormément se méfier d'être garant. J'aimerais dire que trois choses sont pas bien d'être garant aussi. Voilà, il y a trois choses qui sont pas bien. Une d'entre elles, c'est d'être garant. Mais il y a beaucoup d'histoires avec les garants. Si c'est pas vraiment quelqu'un dans l'absolu, on va dire quelqu'un, un membre de ta famille, et encore même ça, c'est compliqué. C'est malheureux ce que je vais dire et je m'en excuse parce que c'est peut-être pas une généralité, mais les gens qui sont garants et qui peuvent, les gens qui ont pris des garants, tu peux être garant pour moi, t'inquiète pas, attends, tu me connais. Quand vient après 2 ans, le mec il peut pas payer, je connais pas mal de gens qui se sont retrouvés à payer la dette des autres et les autres, ni ils leur parlent, ni ils sont inquiets pour leur situation, ils ont disparu de la scène. C'est les autres qui payent. La reine, c'est très compliqué d'être garant si c'est pas un frère, une sœur, ou vraiment, il n'y a pas à fuir, quoi. Je veux dire, il faut que ce soit quand même familial. D'être garant pour des copains, sachez que c'est quand même un risque. Il est préférable d'aller voir un chacham et de poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire? Quelle est la garantie que le personnage a besoin pour prendre un garant dans le cas où il ne paie pas? Parce que quand il doit rembourser 4500 shekels par mois à la banque et que lui, il ne paye pas, la banque, avec des avocats assoiffés jusqu'au sang, n'ont rien à faire de ta situation. Ils te font Otsala Poal, tu ne peux plus sortir du pays, patati patata. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais la reine Kedai, que quand même tu prends un garant, la personne fasse un contrat de vente Beddin, que dans le cas où il n'arrive pas à rembourser, Chazve Shalom, l'Omitar Pela Satan, il soit prêt à vendre l'appartement pour pouvoir rembourser les dettes et pas mettre l'autre dans la panade. Parce qu'en réalité, l'histoire du garant, c'est quoi? C'est juste une ceinture de sécurité. Mais le garant, quand il vient signer garant, il n'a nullement l'intention de rembourser les dettes de celui pour qui il est garant. C'est juste pour lui une formalité. Moi, je vous pose une question. Est-ce que votre meilleur ami au monde, même votre frère, je regarde jusqu'où je vais, votre frère, il dit voilà, tu es garant pour l'appartement que j'achète, mais sache une chose, dans 2 ans, je ne pourrai pas le payer, c'est toi qui continue à payer. Vous signez? Personne ne signe. Donc, machma, tous les garants signent almenat lo les chalem. Ils signent tous dans l'intention de ne pas rembourser ta dette. C'est juste que tu puisses avoir ton prêt. Donc je vais te rendre service sur du papier. Personne n'a l'intention. Je ne connais pas un mec qui dit t'inquiète pas, tu ne payes pas, je paierai pour toi. J'en connais pas. J'en connais pas. Moi qui sois extrêmement riche et l'autre, il lui a sauvé la vie, on va loin. Parce que c'est tous les mois et pendant des années. Donc vous imaginez, c'est quoi de payer une paye tous les mois? La reine, quand on parle ici de Harvout, mais on a même vu des frères et des sœurs se garantir les uns pour les autres. Le frère, il ne peut pas payer. Il dit, ben écoute, hein, tu m'as rendu service, c'est pas grave. Je peux pas, alors je fais quoi? Ben vends l'appartement, mon pote. Va louer ailleurs. Mana, tu mets toute une famille dans le pétrin. Mais c'est pas ce qu'on voit. Ils savent demander, mais ils ne savent pas assumer. Et ça, c'est très grave. Hein? Dans les garanties, ça veut dire quoi? Il ne peut rien demander, le garant. Le garant, c'est le pigeon de service. Tu ne peux pas savoir à quel point, surtout dans les lois israéliennes, qui sont des lois anglo-turques, pas la Torah, malheureusement, tu ne peux pas savoir à quel point les garants sont des pigeons dans le pays. Ça veut dire que la banque, ici, n'en a rien à faire de vos problèmes personnels. T'es garant, t'as signé, on te prend tout ce que tu possèdes. Tu dois le payer, c'est tout. Après, tu t'arranges avec lui à Beddin, au Bet Mishpat Shalom, Chazve Shalom, là où tu veux. Voilà exactement comment ça se passe. Pourquoi la banque, elle ne va pas, lui qui a pris l'a dit, tu ne payes pas, on vend ta maison, on prend l'argent. Non, ça, la banque, elle le fait quand elle n'est pas payée, que le garant ne peut pas payer, alors elle vend la maison, elle hypothèque la maison. Non, la banque, elle pense qu'à elle. Les banques ne sont là que pour nous sucer le sang, comme des vampires. Mais on a besoin d'eux, un malas. C'est-à-dire que malgré tout, quand il te faut 900 000 shekels pour acheter une maison, ben ils sont là. Donc tu as pris 900 000 shekels et tu rembourses juste 1,4 million. Voilà, tu as pris 900 000 shekels, tu leur donnes 500 000 shekels parce que tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas les moyens de le faire. Ils vont te l'étaler sur tant d'années et ils vont te prendre d'abord les 500 000 shekels d'intérêt et seulement après quelques années, tu commences uniquement à rembourser les 900 000 shekels de prêt que tu as pris. Comme disait mon Rav Rabbi Moshe Ederi Zatzal, heureux et riche l'homme qui peut se permettre de vivre sans les banques. Heureux sera son sort. Et quand tu leur mets trop d'oseille, ils t'appellent les impôts. C'est-à-dire le mec, il a le bonheur d'avoir eu 20 000 shekels, il faut qu'il amène toutes les preuves du monde entier d'où vient cet argent. C'est là.
Il y a qu'aux États-Unis, ils ont encore compris un peu le système. Tu as le droit de faire 10% de noir. Aux États-Unis, c'est légitime d'avoir 10% de noir. C'est-à-dire, si tu ne justifies pas jusqu'à 10% de ton argent, c'est acceptable. Parce qu'ils disent que le noir est réinvesti dans le commerce. Donc, ils le récupèrent par la TVA tout de suite après. Ils sont un peu moins bêtes qu'ici. En Israël, c'est la même chose, simplement on ne le dit pas. Voilà, c'est pareil en France, c'est partout ailleurs. On ne le dit pas. Ah bah, là, aux États-Unis, c'est une loi. On a le droit. Tu vois ce que je veux dire? Tov, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la Revim. Keilu ou atzmo kibel me'alva et kesef. Le kar Yehuda she'avad et atzmo be'orach muchlat le Binyamin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, par contre, il s'est porté 100% garant pour Binyamin. Ça veut dire quoi, 100% garant? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il s'est porté 100% garant. Il était évident que Yehuda, il serait 100% garant. Yehuda, c'est pas un clown de l'histoire. C'est pas quelqu'un qui parle pour rien dire, comme beaucoup de gens, malheureusement. Il parle, et quand il faut agir, tu vois plus personne. Non? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis, mais lui, il était vraiment garant? Maorotselomar. Je te remplace, ça veut dire dans tout, je te remplace, ça veut dire même si toi tu rentres en prison, moi, ben je rentrais, toi tu sors. À 100%, je suis pas... C'est pas mal ce que tu dis, mais c'est mal expliqué, alors je vais l'expliquer à ta place, parce que tu as compris le système. Ça veut dire que si vraiment Binyamin, il avait vraiment volé, et que là, vraiment, il doit aller en prison selon les lois, alors, moi, je rentre. Ça veut dire que lui, il dit carrément, et c'est un degré que vous ne pouvez pas imaginer, ça veut dire que Milechatrila, quand il a dit à Yaakov, c'est comme l'autre, il dit à son frère, ou à son cousin, ou à son copain, je suis garant pour l'appartement, et ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas payer, je paierai. C'est le plus haut degré qu'on puisse trouver dans la Harvout. Il n'y a pas plus que ça au monde. Il n'y a pas plus que ça au monde. C'est... En général, les seuls qui sont capables de le faire, les seuls, c'est le père pour un fils. Chez Nehemar, Kemerachem Aval Banim. Il n'y a qu'un père, en général, qui peut faire ça pour un fils. Et pour une fille aussi. Ça dépend si la fille elle a mis son père dans la poche. Keilu Omed Mamash Bimkomo Achu Mitmaser Le'atzalato Keshem Shadam Nincham Le'atzalat Atzmo. Et il dit ici que la tzala, c'est-à-dire que la garantie qu'un juif il a pour l'autre, c'est que vraiment il est l'autre. Ça veut dire que s'il se noie, il va tout faire pour se sauver. De la même façon, il fera tout pour sauver l'autre. Rayon Arvut Kayam Lemaase Ben Kol Bene Israël. Et il dit, il faut savoir quelque chose, c'est que dans le principe même de la concrétisation du peuple d'Israël, nous sommes tous garants les uns des autres. Ça veut dire que dans le ciel, cette garantie est obligatoire. Dougma, un homme que vous ne connaissez pas, un juif, fait un péché à Beersheba, mais un grave péché. Il prend une femme mariée, qui est considérée comme un des péchés les plus graves de toute la Torah. Que Dieu nous protège. Akadosh Baruch Hu ne vient pas lui demander à lui de rembourser cette dette noire dans le ciel, mais à tout Israël de rembourser sa dette. Arevim kulanu zelazé. C'est ce qu'il dit. Dans le ciel, par contre, Dieu, il n'est pas frayeur comme les banques. Il ne prend pas 2-3 garants. Il prend tout le peuple garant. Et quelle différence il y a? C'est mieux de prendre tout le peuple ou c'est mieux de prendre 2-3 garants? C'est mieux que tout le peuple, ça se partage un peu, chacun peut payer. Il a fait méode. Ce qui fait que si par exemple il doit rembourser, j'ai n'importe quoi, 4000 shekels par mois sur 25 ans de tzedaka, ouais, pour se nettoyer un peu de sa faute, il va aller voir tous les enfants d'Israël. Et ensemble, ça va faire quoi? 10 centimes par personne pendant tous les mois. Quand on le met dans le tzedaka, on va lui nettoyer sa faute. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Et si maintenant, chas v'shalom, presque tout le peuple d'Israël, on est dans le péché. La shonara, moti shemra, les gonzesses, les téléphones impurs, la totale. Qui est le garant? Sadikim. Ok, j'accepte ta réponse. Elle est pas mal. Les tzadikim, quand ils partent, ils font la capara de tout le monde, mashma mikan, qui sont garants. Aval, si vous voyez une génération où les enfants sont de plus en plus à l'hôpital, et tu entends des décès d'enfants de plus en plus, et des problèmes pour les enfants, et des opérations pour les enfants, depuis le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a dit, les Arevim du peuple d'Israël, ceux qui paieront les péchés des parents, Poked Avot, Avon, Avot al-Banim, Val Bene Banim, Al-Revim, Al-Shelishim, Al-Shelishim, Al-Revim, pardon. Je prendrai vos enfants qui seront garants. Ce qui fait qu'avant d'aller faire quelque chose de mal, Tarshov Tov, que ton fils ou ta descendance, ou celle de tout le peuple d'Israël, paiera pour toi. C'est pour ça qu'on doit tous se sentir particulièrement concernés à l'échelle individuelle quand tu entends une nouvelle d'un enfant qui souffre. Ne dis pas comment il s'appelle, celui-là.
Celui-là, tu vois l'enfant qui vient naître, lui, il n'a rien fait. Il est le garant de tout ce que nous sommes sur le pays d'Israël et sur tous les juifs du monde entier. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Quel est le salaire d'un enfant pour qu'il ne souffre pas, lui, et qu'il paye la faute des grands? Un truc de fou, c'est qu'il faut qu'il ait de l'oseille spirituelle. Et si tu mets ton fils dans le Talmud Torah, tu fais un magen autour de lui, tu le protèges. Et l'étude de Tinokot Shel Bet Rabban, Tashbar, chez l'Ochatou, que eux, ils n'ont pas fauté. Leur étude à eux, quand ils font les Teilim, quand ils font tout ce qu'ils font, ils étudient Bereshit, Bara, Elohim. Ces enfants-là, ils créent des anges tellement forts qu'ils sont une garantie pour le remboursement des fautes du peuple d'Israël. Et eux ne sont pas touchés parce qu'ils étudient la Torah. Comme je vous l'ai déjà dit, on l'a lu, je crois, la semaine dernière. Qui est celui qui peut être l'équivalent du tzaddik gamour de la génération? Tashbar. On a lu ça la dernière fois dans le Rav Ovadia Yosef. Il dit, on ne fait pas de esped pendant Hanouka, ni Shabbat, ni Chol HaMoed. Sauf, pour qui? Il dit pour les Talmidei Chachamim, pour les grands Torah, et Tashbar, et les Tinokot Shel Bet Rabban Shel Ochatou. Quand un enfant qui étudie au Talmud Torah, Chas V'Shalom, Allah le Bet Olamo, il est parti de ce monde, on fait le esped, l'oraison funèbre. Pourquoi? Il dit parce qu'il a un digne de Talmid Chacham, ce qui fait que chaque fois que vos enfants, vous les envoyez au Talmud Torah, sachez, chers amis, que vous faites la capara de toute la génération. C'est pour ça que Aman a empêché la première chose, il a dit il faut que je m'en prenne aux garants, qu'ils n'aient pas de quoi payer. Ainsi donc je pourrais les exterminer. C'est notre garantie. Chaque fois que tu rentreras ton fils au Talmud Torah, tu placeras un dôme de fer au-dessus de la ville. On le voit au Mont Sinaï, comme tu le sais, on en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que si le peuple entier il fait des péchés et il met leurs enfants dans des... Tous leurs enfants, des enfants d'Israël, ils sont dans des Bate Midrash, alors ils sont tous sur Machoul. Alors regardez ce qu'il dit. Dans ce cas-là, c'est génial, il dit Nissim. Alors dans ce cas-là, on fait ce qu'on veut. On met nos enfants dans les Talmud et Torah, ouais, et après, on est garanti. Réponse, non, c'est impossible. Tous les parents qui ont mis leurs enfants dans les Talmud et Torah ont fait tchouva. Chez Nehemar, Lev banim alavotam. Mazel Lev banim alavotam, dit Eliyahu Zachor Letov. À la fin des temps, Ine anochi sholach lachem et Eliyahu Lev avot. Le cœur des pères sur les enfants et le cœur des enfants sur le. Quand tu as ton fils qui vient avec sa kippa et qui te dit papa, regarde ce que j'ai appris. Regarde la Gemara ce qu'elle dit, tu commences à avoir honte. Combien de gens ont fait teshuva grâce aux enfants qui étaient dans les Talmud et Torah? À un tel degré que la semaine dernière, des parents qui ont mis leurs enfants en Talmud Torah après 3 mois ont changé de téléphone. Ils ont dit on est incohérents. On dit à nos enfants, vous êtes dans le Talmud et Torah. Les enfants, ils sont remplis de Torah aujourd'hui. Et nous, on a des téléphones non cachers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Ici même, Adam, il a changé son téléphone portable, il a pris un cachère. Benjamin Bismuth, qui travaille avec son portable, il a pris un cachère. Pourquoi? Ils ont leurs enfants dans le Talmud et Torah. Et les enfants, quand ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'ils disent? Papa, passe-moi ton portable, je veux voir un dessin animé, je veux voir. Mais c'est incohérent. Et tu voyais que quand, justement, tu as mis ton enfant dans le Talmud Torah, alors je vais t'apprendre 3 choses. La première, c'est que non seulement ils sont garants pour toute la famille, mais pour le peuple. Deuxièmement, non seulement ils sont dans la Torah eux-mêmes, mais ils ramènent le cœur des parents à la Torah. Troisièmement, ça se dit troisièmement? Tertio. Troisièmement, je sais pas, j'ai vu 3 yeux d'un coup, j'ai pas aimé. Et pour finir, tu vois, plus simple, on va parler à la tunisienne. Le fait d'avoir tes enfants en Talmud Torah, ça fait toi automatiquement un tzaddik. Bar mezake de aboua, dit la Gemara. Quand un père qui n'était pas dans la Torah meurt et que ses enfants sont dans la Torah, on le reçoit dans le ciel tel un tzaddik. Et comment est-ce qu'on l'appelle? Comme le répète Olchot Tzadikim, comme ça dit Olchot Tzadikim, Tzadik ben Tzadik. Il y a une femme, Blata, qui n'est pas religieuse, un peu pratiquante à sa façon à elle, à la Badou, Machinikra, sans la juger. Mais elle a ses enfants qui sont dans un Talmud Torah. Et un jour, elle a dit, de toute façon, moi, j'ai pas peur de la mort. Je sais que mes enfants sont dans la Torah. C'est pas sympa de te servir du joker. Aval, Dieu, il veut pas qu'on joue avec lui. Aval, quelque part, quand tu as tes enfants qui sont... Et j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai connu l'histoire d'un homme
J'ai rien compris. Il a eu que des miracles avant son enterrement. J'ai rien compris. Enterré par des rabbinim très importants, des yeshivot qui sont venus dans son enterrement. Il était à Paris. Il a été enterré en Israël. Takshivou. Beyom Shishi. Un vendredi comme les tzadikim. Waouh! J'ai posé la question, j'ai dit, mais il était chômeur? Pas du tout. Il était ceci? Pas du tout. Masrout. Comment il peut venir de Paris et ici comme ça, il se fait enterrer un vendredi, mais ça c'est dans le ciel. Comment? Il est mort jeudi, et vendredi matin, il est enterré en Israël. Comment c'est possible en si peu de temps? Normalement, c'est poussé au lundi, le temps que... Tout s'est fait rapidement. Alors j'ai dit, peut-être qu'il a fait tchouva. Mais à force d'études, grâce à Dieu, j'ai compris qu'il avait des enfants. Il y en a un qui est rave, l'autre qui est en yeshiva, il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça. Il a des enfants qui sont dans la Torah. Je dis, il fallait me le dire depuis le début. Même si le père n'est pas dans la Torah, mais les enfants, ils sont dans la Torah. Dans le ciel, il a ressemblé toute sa vie, lui, à une ronce. Mais les enfants, formant les pétales, ont fait de l'ensemble la plus belle des roses. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Shoshana ben Achochim. J'ai vu une rose parmi les ronces. Et la reine la garantie d'avoir des enfants dans la Torah. Si les gens, ils se battaient plus pour mettre leurs enfants dans les Talmud de Torah que de leur trouver des écoles d'ingénieurs, ils seraient vachement plus heureux à la fin de leur vie. Parce qu'ils auraient une garantie que leur vie... Et tu vois les parents, il a changé. Ton fils, il ne fait plus Chazan, il ne fait plus Chazan. Ton fils, il ne fait plus la Torah, il ne fait plus la Torah. Ton fils, il ne fait pas, il ne fait pas. Dis à ton fils qu'il vienne, il vient enseigner aux enfants. Il a grandi, il a 16 ans, il a 15 ans, il a 20 ans. Il est en pub. Chaz v'shalom. Eze koev. Eze koev. Après, tu pars de ce monde, tu as ton fils, il est avocat. Alors, il va selon des lois Goy, parce qu'il est avocat en Israël. En France, il peut être avocat, ça dépend de quelle situation, il faut avoir un posek. Est-ce que je peux être avocat en France pour les Odégoïm? Dina de Malchuta Dina. En Israël, certainement pas. Sauf notaricon, dans les lois de. Notaire, tu m'aides pas. Où tu m'aides? Immobilier, choses comme ça et encore. Même ça, tzarech livdok, lifia halacha. Le mec, il est dans la criminelle en Israël. Et le mec, il est content. Mon fils, c'est un grand avocat. Je lui ai pris une grande place au Guéhinam. Il a une place là-bas, il n'aura pas froid, je vous le dis. T'es content? Et quand vient la mort de l'homme, qu'est-ce que je dis là? Haval. Par contre, tu viens, tu pars. Mon fils, ne m'oublie pas, fais des mishnayot. Ah bah t'inquiète pas, le collège, il va étudier pour toi. Là où j'étudie, mon père. On va te faire élever ton âme. Ah, maintenant tu te réveilles. Maintenant tu te rends compte de la valeur de la Torah. Juste quand tu pars de ce monde. Maintenant tu commences à avoir peur parce qu'on va descendre le corps dans la tombe. Mais quand tu as des enfants, comme tu vois, B'li'ainara, le Rav Avraham de l'année, le Rosh Kolel, il a perdu son papa, le pauvre. Tu vois tous les enfants dans la Torah. Eze Dvar Torah, Eze Kaddish. Où est-ce qu'il est son père? Tu poses la question à n'importe quelle personne, avec des enfants pareils, tu veux qu'il soit au Gan Eden. Au Gan Eden, parce que même s'il a des fautes à payer, lui, l'étude du fils dans la nuit qui étudie au collège ici, Mechaperlo à la colle, on le reçoit comme un prince dans le ciel. Tous les frères, ils sont dans la Torah. Vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir tous les frères? Rav Papa, 10 fils. On finit pas un Masechet de Gemara, un Masechet, si ou Masechet, sans parler des 10 fils de Rav Papa. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ces 10 fils? C'est quoi, 10 Tunisiens pour qu'on parle de gens importants? De quoi est-ce qu'on parle? C'est une blague, les 10 Tunisiens. Ils étaient tous Kedoshim. Rav Papa, il a eu 10 fils dans la Torah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la Kedusha? Et nous, on est là tout le temps à penser qu'est-ce qu'il va faire comme métier. Mais métier de quoi? Hachem Zam Farnes la colle. Tous les mecs qui sont au chômage, t'as pas un Haridi là-bas au chômage. T'as que des mecs avec des théoudotes et des machins. De quoi tu parles? Ouvre tes yeux. Je veux dire qu'il ne faut pas apprendre de métier à ses enfants. Aval, n'oublie pas une chose. Les seuls qui t'accompagneront une fois que tu pars de ce monde, où là tu cries, ne m'oubliez pas, tant que mon nom vit sur terre, là-haut je monte. Si tu n'as pas investi dans tes enfants dans l'étude de la Torah, tu les trouveras au snooker, au baby-foot, à Ibiza sur la plage avec des gonzesses, et on te dira dans les ciels, c'est ça qu'on t'a donné comme enfant? Toi tu as donné un corps avec ta femme, Dieu il te dit, moi j'ai donné une âme, c'est ça ce que tu as donné?
C'est ça ton enfant? Moussif lecha shemen ala esh. Il te jette de l'huile sur le feu. Et après, tu entends des coups de fil après quelques années. Shalom, brave. C'est la scarade de mon père dans 2 jours, mais là, je peux pas parce que je pars aux États-Unis. Vous pouvez faire le truc. Je vous envoie un billet. Abba shelcha, habibi, Abba shelcha. כן, אבל לא עלינו ולא עליכם, צריך האדם להתעורר. Envoyer ses enfants à l'étude de la Torah. Il y a plus de personnes qui me posent la question, qu'est-ce qu'un téléphone cachère? Un téléphone cachère, tu vas là-bas, c'est un téléphone qui sert à rien, juste à appeler, je te le dis. C'est une galère. Non, mais un programme C'est-à-dire, spécial, je te le dis. Hein. une application. Il y a ces téléphones-là. C'est quoi un téléphone cachère? Ceux-là sont valables. Voilà, ça c'est strictement cachère. Ça veut dire que tu t'ennuies avec toute la journée, tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas fauter avec ça, je te le dis, c'est impossible. Même les vidéos que vous m'envoyez, tu ne peux pas les regarder là-dessus. Mais par contre, tu as WhatsApp. Voilà, tu as WhatsApp et tu as les mails. C'est tout ce que je peux recevoir. Mail et WhatsApp, SMS. Il y a une application aussi qu'on peut mettre qui est cachère et qui rend aussi le téléphone. Ouais, mais tu peux l'enlever, donc ça ne sert à rien. Sinon, il y a les téléphones encore plus cachères. Ils savent qu'à téléphoner, c'est tout. Voilà, donne-moi celui-là. C'est celui qu'a mon fils, quand Yeshiva. Sinon, tu as Hanana Ediya. Ça, c'est la carte Visa du Olam Haba dans cette génération. C'est-à-dire que tu pars de ce monde, tu mets ça dans le Olam Haba, ça rentre direct. Pourquoi? Parce qu'avec ce truc-là, qui sonne très bien, sonne très très bien, je te dis, il fait réveil aussi. Il fait pas il fait caméra? Non, il fait même pas caméra. Il dure une semaine. Voilà, il dure pas une semaine. Mon fils, il a depuis des années. Ça, c'est strictement cachère. Et c'est très bien. Tu vois, par contre, ça se met dans la petite poche. C'est nickel. Ah oui, laisse. Ah oui, la batterie, elle dure une semaine parce que tu l'utilises pratiquement pas. Ça cherche juste à appeler. Mais au moins, tes yeux, ils sont dans la goucha. Ton cerveau, il a le temps d'étudier la Torah. Parce que je peux t'affirmer une chose, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais si on passait autant de temps à étudier qu'on est sur nos portables, on aurait déjà fini tout le chasse. Voilà. On a dit quand même, il y a Facebook, donc on peut regarder le cours en live. Il y a Facebook, Bezrat Hashem. Pourquoi il y a Facebook? Parce que s'il n'y avait pas Facebook, tu serais ici maintenant en train de venir étudier Yatik Ouijik. Tu comprends? Mais c'est vrai que le Hetzadat, Tov Vara, on ne peut pas dire que dans Internet, il n'y a que du mal, il y a du bon. Mais est-ce que ce bon à prendre par rapport au prix à payer de toutes ces femmes qui sont sur Facebook, à discuter avec d'autres hommes, et je parle de mon métier qui reçoit des gens toute la journée dans mon bureau, est-ce que ça vaut le coup de tout ça? C'est une grande question. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais attends, il y a plein de gens qui sont mariés par le biais de Facebook. » Je lui réponds très facilement « Et tu n'as pas vu le nombre de gens qui ont divorcé à cause de Facebook. » Et je peux l'affirmer, Mamash Begadol, qu'il y a beaucoup plus de divorces à cause de Facebook que de mariages grâce à Facebook. C'est là. Que vous sachiez. Tov. Mais bon, pour l'instant, on utilise les moyens qui nous permettent de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient. C'est là. Mais la reine. Parce que, par exemple, pour mes cours, vous faites descendre l'application RavTuitou, Dougma, où vous rentrez dans TorahTrade.net, même si on est boycotté toute la journée par des milliers, jusqu'à 1 million de virus par jour. Ce que m'a dit le technicien. Il m'a dit c'est incroyable. De tous les pays musulmans, ils nous boycottent le site et ils nous envoient des photos incestueuses sur notre site que toute la journée les techniciens de Ranana passent leur temps à retirer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres moyens, mais c'est vrai que ça ne remplacera jamais un chiour par cela. Alors les mains d'avardomé, puisque de toute façon vous voulez faire ceci et cela, comme le dit le Rambam. Le Rambam, il dit, pourquoi est-ce qu'on fait les korbanot? Il dit, parce que comme on avait tendance à vouloir sacrifier pour de la vodazara, alors sacrifiez pas pour la vodazara, sacrifiez ça pour moi. De la même façon, comme tout le monde veut avoir un portable, Internet et tout ce qu'il faut, alors on va y mettre de la Torah au moins. Puisque vous voulez voir Internet, alors que ce soit des choses de Kedusha. Voilà pourquoi, moi qui suis anti-Facebook, je me permets quand même d'enseigner sur le biais de Facebook, puisque de toute façon, vous l'aurez Facebook. Mais par le biais de Facebook, je vous dis quand même, et surtout aux filles d'Israël, faites très attention, vous ne savez jamais qui est derrière l'écran avec qui vous parlez, et de qui plus est, si vous avez besoin de parler, vous avez votre mari, vous avez une amie, vous avez des gens cachers pour cela. Faites très attention. Et si une femme aujourd'hui veut prendre une grande misva sur elle, qui enlèvera un grand péché pour tout le peuple d'Israël, puisqu'on est tous garants les uns des autres, retirez absolument vos photos de Facebook. Retirez vos photos de Facebook. Faites surtout ce pas dans cette génération
où les gens vous volent votre beauté. J'ai fait un cours Alpi Kabbalah qui s'appelle Beauté volée. Et vous ne pouvez pas savoir combien chaque fois qu'on vous regarde, vos bras, votre visage, vos poitrines, vos ceci ou vos cela à la plage, on vous vole votre énergie et votre âme. On l'a noirci. Alpi Sod, quand on regarde la nudité d'une femme, on lui happe sa kedusha, on lui happe sa lumière. Vous ne le savez pas, mais sachez-le. Retirez vos photos. Parce que les hommes aiment se rincer les yeux. Et vous, vous êtes des obstacles. Tout ça pourquoi? Pour montrer que j'étais à la plage, à Jean-les-Pins, avec ma copine, sur le monde entier, avec des discussions où tout le monde est au courant de ce qui se passe dans les couples. C'est honteux. C'est honteux. D'avoir comme ça les réseaux Facebook où chacun annonce, il divorce, le lachonara, le moti shemra. Mais die. On a vécu sans ça. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup moins de divorces, beaucoup moins de problèmes. Il y avait plus d'amour. On mangeait à table avec les enfants tous les soirs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On mange avec les enfants, avec le portable. Et encore, tu manges avec les enfants avec le portable. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Bon, enfin, je voudrais quand même finir un mahamar du Rabbi Lubavitch parce que c'est un peu long. ואכן על פי דעת הגמרא לומדים כך, כאילו עומד ממש במקומו. רעיון הערבות קיים למעשה בין כל בני ישראל. כפי שאמרו חז"ל, כל ישראל ערבים זה לזה. כל יהודי ערב לרעהו. Et c'est pour ça que le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Zchuto Tegena Alenu. Tzadik Yesod Olam. Qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi de Lubavitch? Il a lancé la campagne qu'il est temps d'aller nous occuper de nos frères. Nous sommes Arevim Zelazé. Comme un jour il avait dit Mi ou Yehudi, à propos de vraiment qui est juif. Avant dans le mot Mi ou Yehudi, pour le Rabbi de Lubavitch, un vrai juif, un juif qui a commencé à comprendre c'est quoi d'être juif, c'est celui qui s'inquiète pour l'autre. Il sait que l'autre il ne va pas venir à la synagogue, alors il va le chercher là où il est. On va lui mettre un kiosque à droite, un kiosque. Tu as mis tes tefilines, tu as entendu le chauffard. Bon, après, il y a des autres problèmes. Tu viens faire avec des sfaradim, des choses interdites al pi halakha. Tu leur dis de faire la bracha avec le lulav. Ça va pas ta tête. Sfarad assour, t'as le chez assour, c'est bracha le batala. Ouais, mais le rabbi, il a dit, fais-le aux ashkenazim, pas sfaradim, assour le chalasou d'avoir casé. Assour. Posez la question à mon rab, il m'a dit, assour de faire une chose pareille. Sfarad assour. De l'autre côté, le travail qu'ils font est phénoménal. Baruch Hashem, tu as mis tes tefilines, tu ceci, tu cela, Baruch Hashem. עד הדרגה העליונה ביותר בערבות שהוא עומד במקומו ממש. דבר זה נלמד דווקא מיהודה, שכן הערבות זו קשורה עם מהותו של יהודה. Et il dit pourquoi est-ce qu'on porte le nom aujourd'hui de Yehudi? Le Rabbi Lubavitch, il nous dit quelque chose de sympathique. Pourquoi on ne s'appellerait pas les Benyamini? Pourquoi on ne s'appellerait pas les Israri? Pourquoi on ne s'appellerait pas les Zvuloni? Ah, les Zvulonini. Hein? Pourquoi on ne dirait pas ça? Il dit parce que Yehuda, il a compris que la seule chose qui pouvait libérer Benyamin de descendre en Égypte, c'était de dire « Je suis garant pour lui. Là où il sera, je serai. Je ne reste pas un juif dans les sphères célestes en laissant mes frères en bas, un émitre même. » Des fois, le Shabbat, on me dit « Est-ce que je dois inviter telle et telle personne? Elle n'est pas vraiment religieuse et j'ai peur que ça me casse un peu mon Shabbat. » Je dis « Alors le pauvre, lui, quand est-ce qu'il fera Shabbat s'il ne voit pas qu'est-ce que c'est le vrai Shabbat? S'il ne goûte pas des chants de Shabbat? Je ne parle pas de t'invites le mec chez toi, il vient pour draguer ta femme. Il y a eu ça aussi aux États-Unis. Le mec, il a invité un copain à lui Shabbat, il lui a dragué sa femme. Okay. Faire attention à Botaï. Al tarbe sicha im haisha. Al tarbe sicha im haisha. Ou alors tu viens invité chez l'autre et tu descends le mari devant sa femme. De toute façon, tu comprends rien, toi. Tu le charries. Et la femme, elle était déjà face avec son mari. Tiens, même son copain, il lui dit qu'il comprend rien. C'est imbécile. Simoulev. Il y a une vidéo de Torah Box qui est sortie, un film comme ça, de quelque chose qu'on sait très bien, mais quand tu le vois en film comme ça, des garçons qui recherchent du travail, et enfin ils trouvent du travail, sa femme est contente, je vous l'ai mis sur les réseaux, et bah sauf, l'autre il dit celui-là on l'appelle la tortue. Et le mec il dit attends, j'ai engagé une tortue, mais pour le travail il faut être arfif, sans juger, sans rien comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là on était en vacances, on l'appelait la tortue. Pourquoi? Il est un peu long. Il n'a rien dit de mal, il a charrié. Vous vous rendez compte que ce que vous avez vu en vidéo, malheureusement, ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une mise en scène. C'est du réel tous les jours. C'est du réel tous les jours. Une fois, quelqu'un me voit et m'a dit « Tu penses que je travaille avec lui ?» Parce qu'on m'a dit qu'il était noir. Je dis « Oui, il a peut-être bronzé, mais il n'est pas noir. Il a juste besoin d'un coup de pouce. » Ah, travaille avec lui, il est noir, lui. Ah bon, mince.
Alors quoi, et si demain Dieu il change les choses, pourquoi on n'est pas au-dessus du mazal? La Gemara elle dit, si tu veux monter, accroche-toi à quelqu'un qui a du mazal. Alors ceux qui n'ont pas de mazal, ils ne montent pas. Vas-y, ch'touyot. Faites attention à vos bouches. Faites très attention à vos bouches. Sauf si la personne il a arnaqué. Il arnaque tout le monde. Dans ce cas-là, il faut aller voir un chacham, il pose la question, on demande qui il est. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, il a arnaqué. Voici les numéros de téléphone des gens. Tu appelles. Oh là là, il m'a pris tant d'argent, Dans ce cas-là, un chacham, il dira quoi dire. Avant, ne faites pas justice vous-même, parce que peut-être qu'il a fait tchouva aussi. T'as six moulèves les. Une fois, il y a un mec qui a raté un chantier. Il a raté. Toute sa vie, il a bien fait. Il a raté un chantier. Il faut voir le nom que lui a fait la personne. Il m'a arnaqué, je l'ai payé, regarde le travail qu'il m'a fait. Il a raté. Aval, sur 100 chantiers qu'il a fait, t'es le seul qui l'a raté. Fais attention. Fais attention. Ça ne veut pas dire qu'il est naze dans tout. Des fois, il y a des périodes dans la vie. Peut-être qu'il était en période de divorce. Peut-être qu'il était en période à l'hôpital. Peut-être que sa belle-mère est venue virer à la maison. C'est l'autre qui était mort. L'autre qui était mort, c'est toi. Tov, yalla, tfaddal. Am Israël imshem legouf echad, shemurkav ve'evarim rabbim. Am Israël ressemble à un corps composé de plusieurs membres. Et האחדות שבין כל האיברים, אפשר להציג בכמה אפשרויות. אפשר אחת, כל איבר תורם לשלמותו של הגוף, ובלעדיו אין הגוף כולו שלם. Il dit le corps humain représente la hardout du peuple d'Israël. אפשר השנייה, כל איבר תורם לא רק לשלמות הכללית של הגוף, אלא כל שלמותו של כל איבר אחר. למשל, הראש אינו יכול להגיע למקום אחר בלא הרגל. Et malgré le fait qu'on soit tous indépendants, bon, ma main gauche, c'est pas ma main droite. Ma tête, c'est pas mes pieds. Mais ma tête ne peut pas aller, ni mes mains, sans mes pieds, là où je dois aller. Il explique que le peuple d'Israël, comme Dieu l'a concrétisé dans le ciel, c'est l'histoire d'un seul et unique corps. Quand un juif insulte un autre juif, ou quand un juif frappe un autre juif, c'est comme si que le mec, tu le vois comme ça, et d'un coup il se fait ça. Il est en train de te parler, il se fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas content de ma main gauche, je la frappe. Voilà, ça vous fait rire. Appelez la police, on en tient un. Il voit exactement dans le ciel comment ça se passe. Quand un juif frappe un autre juif, c'est comme si que le mec il se met une claque dans la joue de toutes ses forces. Il dit pourquoi tu as fait ça? Il dit j'aime pas ma joue. T'es malade. בדיוק אותו דבר. בשתי הדרגות הללו מוגשת מעלתו הייחודית של כל איבר, אם כמי שתורם לשלמות הכללי של הגוף, או כמי שמוסיף לשלמות הפרטית של כל איבר ואיבר. טוב, il revient sur plus ou moins les mêmes הגיונות. האחדות זו באה לידי ביטוי דווקא אצל היה מלך שבשבטים. Et Yehuda, lui qui est le cerveau des Shvatim, qui était le roi des 12 tribus, מצד דרגת המלכות נובעת אותה הרגש. Et qu'est-ce que c'est la malchut? Pourquoi est-ce que c'est notre cerveau qui dirige tout? Parce que le cerveau, c'est la malchut, c'est-à-dire la royauté. C'est pour ça qu'on pose la couronne sur la tête. Et non pas, comme dans l'armée, on pose les dargotes sur les épaules. Pourquoi? Parce que la différence entre un général et un roi, c'est que le général est là pour donner des ordres et il porte sur lui, sur ses épaules, le poids de la responsabilité. Mais le roi, lui, porte le darga, c'est-à-dire son titre sur la tête. Il dit pourquoi le rabbi? Il dit parce que Yehuda, c'est le cerveau, c'est le roi. C'est la royauté. Et quand tu as de la royauté, tu as du regesh. Imagine le mec, il a un petza, on va dire un furoncle. Non. Un ongle incarné. Et il souffre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, il se coupe le pouce. Il y en a marre. Tu me casses tes pieds, je me débarrasse de toi. Mais celui qui me casse les pieds, il aura affaire à moi. D'un coup, il a un ongle incarné. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va l'emmener chez le médecin. Il va le soigner. Il va souffrir pour lui. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Il dit c'est Yehuda, c'est le cerveau. Un Yehudi, c'est celui qui a un cerveau. Il dit si tu as un problème, il faut qu'on t'aide. Il ne faut pas qu'on te condamne. Chez Kol Ben Israël, je finis cette phrase. אינם אלא חלק מהכללות המביה של עם ישראל ולכן התייצב יהודה כערב לאחיו ממש כאילו עומד במקומו. Il dit, le rabbi, il dit, vous ne réalisez pas que quand Yehuda s'est porté garant, il a eu sur lui la torpeur de son frère en disant quoi, tu vas rentrer en prison? Je vais rentrer en prison. C'est pas possible que tu souffres. Je prends ça sur moi, je ne pourrais pas supporter. Ardout Zom via, il y a une maman, Lohalenu Lalchem, qui a perdu son fils. Et je suis parti la voir pendant les 7 jours de deuil.
Et elle m'a dit une phrase qui voulait tout dire. Elle m'a dit, on ne se remettra jamais de la mort d'un fils. On ne se remettra jamais de la mort d'un fils. Je suis là, mais je suis dans la tombe. Lama, parce qu'elle l'aime. Ce qui permet d'arriver au niveau technique. Parce que tout ça, c'est bien gentil à écouter, mais tu sors dans la rue dehors, vas-y, casse-toi, tu m'as pris ma place de parking. Il dit, Pashut Meod, c'est l'amour. Vea afta lereacha kamocha, c'est le tremplin qui mène à la hardout. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de raison. C'est ça. Hardout zot mevia et hardout shel hageoula. Il dit, quel serait le salaire? Il dit que le salaire du fait qu'on soit tous recomposés amènerait tout de suite sur nous la geoula shalem idubar be'aftara. Melech echad yeh lekulam. Et c'est ce qu'on dit dans l'Aftara. Il y aura dans Yecheskel un roi pour tout le monde. Ou un Melech HaMashiach, Shivto Shel Yehuda. Et c'est pour ça que le Mashiach viendra uniquement de la tribu de Yehuda. Qu'est-ce qui fait de Mashiach? Mashiach, il dit le Rabbi Lubavitch. Quel est le point qui fera du Mashiach le Mashiach? C'est que le Mashiach sera le seul homme au monde pour qui Echpatlo Mikol HaYehudim. Il en aura affaire de chaque problème de chaque juif. Quand tu vois les Gdolé Israël, le Rav Kanievski, tu vois le Rav Steinman par exemple, Zatzal, Srutotagen Alenu. À ce qui paraît, chaque fois qu'on lui posait une question, il prenait le temps qu'il lui fallait jusqu'à ce qu'il réponde. Jusqu'à ce qu'il réponde. Alors, est-ce que je peux étudier? Dans quel yeshiva je vais étudier? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as étudié? Qui étaient tes rabbanim? Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Toutes les questions, et ça prenait le temps que ça prenait. Une fois, un de ses élèves lui a dit, Rav Steinman, il y a tellement de monde qui veut vous voir. Vous accordez beaucoup de temps. Il a répondu, le Rav Steinman, tu sais ce que c'est, Yehudi? Si je te dis que tu reçois le Premier ministre, tu vas lui accorder du temps? Il lui a dit oui. Il lui a dit, chaque juif, c'est un Premier ministre. Ça fait de lui un leader du peuple d'Israël. Le Rav Ovadia, chaque fois qu'on venait le voir, un qui était un des plus grands dans ce domaine, qui pour moi m'a subjugué, c'était le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, tu venais le voir, il te donnait le temps qu'il te fallait. Jusqu'à ce que Béhémet, tu expliquais clairement les choses. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Mais de l'autre côté, c'est à nous, quand on va voir des grands en Torah, de comprendre que leur temps est précieux, de ne pas s'étaler. Comme des fois, on t'appelle, je suis en rendez-vous, je peux pas. Non, 2 minutes. Tu raccroches, il y a plus de 22 minutes qui se sont écoulées. Les gens ne comprennent pas que, surtout quand on est Rav de Keïla, où on a à peu près 80 coups de téléphone par jour, souvent on a l'impression qu'on est le seul à appeler. Tiens, je vais l'appeler. T'es juste 80 coups de téléphone. T'as les oreilles qui bourdonnent. Pose ta question et lâche l'affaire. Tu peux pas t'étaler pendant des heures. C'est impossible. Et la reine, Gama, Nachnu Tzrichim la Simlev, quand on va avoir un grand Torah, tu viens, tu poses ta question, tu prends tes affaires et tu te retires. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres derrière et que le Rav, il est aussi occupé. Prenez-les pour compte. Surtout le vendredi. Surtout le vendredi, en hiver. Chacun appelle, il est persuadé que c'est le seul à appeler. Et le pire, c'est que quand j'envoie, par exemple, je suis occupé, il rappelle. Un pitbull. Le test de d'Hillel Azaken. Ouais, mais moi je suis pas Hillel, tu vois, il y a des moments où je suis pas Hillel. Parce que je reçois comme ça le vendredi, Rav, je sais que vous êtes occupé, je sais que c'est vendredi, 1 minute, je vous en supplie. Je n'ai jamais une personne qui m'a tenu 1 minute. Le dernier coup de téléphone de cette histoire-là, c'était 22 minutes. Rav, 2 minutes, c'est jamais 2 minutes. Et le pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils t'appellent, ils se répètent. Alors sachez qu'en ce qui me concerne, je parle en mon nom, chers amis, je comprends très vite, 1 fois suffit. 1 fois suffit. Tu as un problème, tu me le dis, je comprends, je sais t'aider comme je peux, et après, au revoir. Proche, sourire. Non mais, vous devez comprendre. Non mais il y a des gens qui me disent comme ça, 3 fois une chose. 3 fois, c'est normalement je peux écrire un bouquin sur ce qu'il m'a dit. Ils veulent leur réponse. Oui, mais moi j'ai pas le temps. Prends Toki Wadi. Non mais le vendredi c'est vraiment compliqué. Dis ce que tu as à me dire. Je réponds à tellement de monde toute la journée. Comme les gens me le disent, grâce à Dieu vous êtes présents pour nous tous. C'est vrai. Mais rendez-moi juste le service. Quand vous avez des questions, posez vos questions et lâchez le téléphone. Parce que je n'arrive pas à me retrouver moi-même à un tel degré que des fois,
Je peux plus. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux plus. La reine, surtout le vendredi, question-réponse. Et question d'Alakha, Rav, je me suis trompé de poil, j'ai pris ça. J'ai pas de problème. Toki walki, WhatsApp, tac, 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 téléphone, tac, 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 Shabbat shalom, good Shabbat, la yitraot, la inara, shalom. Parce que si c'est 1 ou 2, 5, 10, ça va. Mais il y a 193 pays qui regardent les cours. Les mails, quand je réponds à 30 mails dans ma chambre, je vais aux toilettes, je reviens, j'en ai déjà 13 qui sont arrivés. Vous ne vous rendez pas compte du travail que j'ai au téléphone. J'en profitais pour me mettre un peu dans le lot avec les... Je ne suis pas un sadique, moi. Juste pour mettre un petit peu. Juste question-réponse. Magnifique. Comme ça, je pourrais être là pour tout le monde. Bezrat Hashem. C'est bien. Il y a un mec un jour, il m'appelle, il me dit, Rav, j'ai pas de mazal, qu'est-ce que je fais? Quel est Tu ton veux- Shabbat? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde en une minute, là? Il faut savoir qui tu es, pourquoi tu n'as pas de mazal, est-ce que tu fais Zera Levatal? Je vais te poser des questions intimes, genre 3 heures, j'ai pas le temps. Il y a des ségoulottes, j'ai fait des cours sur les ségoulottes. Regardez les cours, je réponds à toutes ces questions-là. Ezrat Hashem. Non, je sais que c'est vendredi, mais j'ai pas de mazal, qu'est-ce que je fais? Rav, j'ai 70 ans, je suis pas marié. Vous avez quelqu'un? Ouais. Geneviève! J'ai un site, va voir le site. Justement, je pense à tout le monde. On organise tout pour ça. Tout pour ça. Tov. Ça veut dire que vous ne devez pas appeler, ça veut simplement dire ça de pitié. Comprenez que vous n'êtes pas le seul à appeler et que je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Si c'est des questions, réponses. Et des fois, juste comme ça pour finir, j'ai des gens qui m'appellent qui me disent ah non, je reviens jusqu'à mort, comment vous allez? Je dis oh. Je dis Baruch Hashem, je vais très bien. Baruch Alors, Hashem. si vous m'avez répondu, j'ai une question. Voilà. Vous n'êtes pas occupé là. Non, le pire, je finis juste avec ça. Le pire, c'est que quand j'ai la personne qui appelle, écoute, je peux pas te répondre, je suis en rendez-vous. Oui, non, mais une minute. Non, mais je suis en rendez-vous. Oui, alors, mais écoutez, alors, ouais. Bon, ben, oui, et ça dure, c'est pas une blague, 10 minutes. Les gens ont un problème, ils n'arrivent pas à comprendre. Je dis, je suis en rendez-vous. Normalement, la réponse, le tac au tac, c'est ah, ok, excusez-moi, j'essaierai de vous rappeler plus tard ou j'enverrai un SMS. Super. Tov, yallah, tfaddal. Un entendeur. Hein? C'était quoi la question que tu voulais poser, Rabbi Hacher? Je crois que Yaakov, il met pas une couronne sur la tête de Yosef à la place de... Parce que si la tunique, quand on est Tassim, elle est moins gradée que Yehuda, peut-être que non, c'était une couronne qu'on aurait dû mettre sur Yosef et pas que... Ben, qui porte... C'est marrant ce qu'il vient de dire. Il dit, alors dans ce cas-là, tu veux dire que la tunique qui portait des grades sur les épaules, et c'est vrai que c'était sur les manches et non pas sur la tête, par rapport à Yehuda. Mais c'est exactement ça l'histoire. Qui est celui qui porte sur lui le joug de la souffrance de nourrir ses frères? Donc tu vois qu'il doit avoir des dargotes où? C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, Yehuda, lui, il a l'ardou de ses frères. Il s'occupe d'eux. Donc ça répond parfaitement à ce que tu viens de dire. Ardout zom evia et ardout shel Geoula. Le Kacha dit, le rabbi de Lubavitch, c'est pour ça que Yehuda est choisi parmi toutes les 12 tribus d'Israël à représenter l'entité du peuple d'Israël, où chaque juif, et peu importe de quelle tribu il sera, est appelé Yehudi. Pourquoi on est appelé juif? Il dit parce que les juifs ont une particularité, c'est qu'ils sont garants les uns des autres. On est tous responsables les uns des autres. Et celui qui n'est pas capable de se soucier, imaginez que Chazve Shalom, une des villes d'Israël, Chazve Shalom, soit bombardée, comme ce fut le cas de Sderot pendant 8 ans. Et que nous, parce qu'on n'est pas bombardé à Ashdod, alors je suis bien. Ou quand on entend les sirènes à Ashkelon qui sonnent parce qu'ils se reçoivent des bombes. Et nous qui sommes à Tel Aviv, ou qui sommes à Jérusalem, ou qui sommes à Beersheba, on n'est pas concernés par les sirènes. Si on n'est pas capable à ce moment-là de comprendre que le Créateur du monde sont à ce moment-là des sirènes, pendant que dans la ville de Netivot ou de Sderot ou de Ashkelon ou d'ailleurs ou de Ashdod, les gens sont en panique, des femmes enceintes rentrent en panique, des femmes âgées ont peur, et que nous on continue à manger, à discuter, à boire notre thé alors qu'on voit sur nos portables parce qu'on a des applications de sirènes qui nous disent dans quelle ville ça sonne. Si toi, à ce moment-là, tu n'es pas capable d'arrêter ton petit café, la jambe sur l'autre à Tel Aviv ou à Jérusalem, parce que tu n'es pas concerné à faire un Teilim au moins pour Ribono Shalolam, Tagen Alehem, Tagen Alehem, alors c'est que tu as quelque chose qui manque dans ton judaïsme. Parce que quand ça te gratte au niveau du mollet, même si tu es hyper occupé, tu te baisses et tu te grattes, tu te sens concerné parce qu'il te démange.
Tu dois te sentir concerné par ce qui te démange. Tu dois te sentir concerné par les problèmes de ton peuple. Parce qu'il existe 3 Mashiach sur terre. Hormis Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Il y a le Mashiach de ta propre vie. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, personne ne le sera. Il y a le Mashiach où toi, tu peux rendre service à l'autre et lui sauver son Shabbat. Le mec, il était perdu, il n'a pas de quoi manger dans son frigidaire. Et tu viens lui apporter ce dont il avait besoin. Tu as été le Mashiach de sa journée. Et il y a le 3e Mashiach, celui qui viendra tous nous sauver. Voici les 3 Meshiachistes. Il y a en chacun de chaque juif un Mashiach. Tu fais faire tchouva à quelqu'un, tu as été son Mashiach. Mais tu ne le sais pas. Chaque juif a en lui du juif. Et cette yadout dont on parle, c'est quand erpat lecha, quand tu en as affaire de l'autre. Mais si tu n'en as rien à faire, à un tel degré, que si une personne est shomer mitzvot, shomer shabbat, kova itim la Torah, avalo erpat lo, il n'en a rien à faire de son peuple, dans le ciel, on appelle ça un rachat. On n'appelle pas ça un tzaddik. Pour Rabbi Nachman, cet homme n'a même pas commencé à faire teshuva, même s'il connaît tout le chasse. Il n'a même pas commencé à faire teshuva. Pour Rabbi Nachman. Malor patlecha. Des fois, on se fait des problèmes les uns les autres. Même dans les couples, entre frères, entre amis. L'autre, il part et il est blessé. Même si tu as raison. Leur patlecha que le mec, il est blessé. Mais regarde. Si ce mec est blessé, maintenant qu'il a eu tort, c'est ton frère. Qu'est-ce que tu fais toi en tant que frère? Tu viens le défendre. Ouais, d'accord, t'as raison, mais regarde, tu lui as fait mal. Et t'as envie de dire, mais de quoi tu te mêles, toi? Ben, je me mêle parce que c'est mon frère. Et l'autre, il comprend. Il dit, ah, c'est ton frère, je comprends que tu te mêles. Pourquoi tu comprends? Il dit, parce qu'un frère, il protège son autre frère. Qui achimanachnu mi av echad. Nous sommes tous frères, le peuple d'Israël. Mais malheureusement, et je finirai avec ça une fois de plus. Les seuls à le savoir, c'est qui sont les grands chassidim de cet enseignement? Aman, Ahmadinejad, Hitler, Gaza. C'est les seuls à savoir que nous sommes tous frères. Quand ils nous envoient des bombes, ils ne visent pas les quartiers Chilonim, les quartiers Datim, les quartiers Lubavitch, les quartiers Breslev, les quartiers Kippot-Srugot. Eux, quand ils lancent une bombe, ils disent on a tué du juif. Jamais ils se disent attends, tu passes celui-là avec la kippa, tu suis là sans kippa, tu suis là. Non, 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 non. Eux, quand ils prennent un couteau qu'ils veulent litkor, pourquoi ils disent litkor des civils? Pour eux, ils n'appellent pas ça des civils. Ils disent Edbah el Yud. Massacrons, égorger du juif. Eux, ils savent qu'on est un seul peuple. Ils n'en ont rien à faire de savoir que si le mec a été tué, il était shomer Shabbat ou pas shomer Shabbat. Ça les intéresserait même pas s'ils savoir c'est mis cette filine. Pourquoi? Parce que si tu es juif, c'est que tu fais partie de ce membre. Tu fais partie de ce corps. C'est tout ce qui m'intéresse. Si tu veux savoir qui tu es, demande à un goy. Il te dira, sale juif. Et l'autre, il vient, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah non, 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 c'est un gauchiste à 2 francs. Il lui dit, ah non, 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 moi je pense comme toi, l'arabe. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas bien. Hein. L'arabe, ce qu'il lui répond, il lui crache au visage. Dégage, sale juif. La main. Parce que eux, ils savent qui nous sommes. Et nous, on n'arrive pas encore à se réaliser parce qu'on n'a pas compris qui nous étions. On va dire Ahmadinejad, il voulait lancer la bombe. Où? Ben, là où il y a des juifs. Non mais attends, lesquels? Parce que les juifs, ils sont vachement différents les uns des autres. Il t'aurait dit, hein? Si tu dis, juif, l'étoile juive qu'on avait, la Magen David jaune ici. Le mec disait, mon père est allemand. Yud. Ils allaient plus loin, les Allemands. Un goy qui aidait un juif, il lui mettait la Magen David. Yud. Mais pourquoi? Si c'est un goy, vérifie, il ne met pas la Magen David. Il te dit non, il n'y a que les juifs qui sont garants les uns des autres. Les SS, ils marchent chez Bezechram, Shem Rechem Irkav. Les SS. Quand ils voyaient un goy aider un juif, pour lui, ils ont mal vérifié son dossier, ça doit être un juif.
Parce que pour les essais, c'était certain. C'était certain que si tu l'as aidé, c'est que tu as du sang juif quelque part. Am Israël Kedoshim. Vaïgash Elav Yehuda Omer Alanu Rabbi Melubavitch, de cette paracha, nous porterons pour toujours le nom de Yehuda, parce qu'il a été capable d'être le garant de celui qui est prêt à rentrer en prison pour l'autre. J'espère que nous Bezrat Hashem de rentrer maintenant dans la tente de la Géoula, Be'oro Shel Mashiach Bezrat Hashem, la tente du Léviathan, ça s'appellera la tente du Léviathan, Sukkot Bezrat Hashem, à Léviathan, Lahim Tovim ou Shalom, J'espère que les Géoula Shlema Krova, Amen, Amen. Chazak, Oro.